Voilà, merci au Seigneur. Merci à Dieu que nous soyons là ensemble, sous les regards du Seigneur. Amen. C'est encore une joie de partager ces moments cet après-midi, gloire à Dieu, de se placer devant Dieu avec tous nos besoins, nos cœurs, nos vies, nos problèmes, nos soucis, parce que nous savons qu'il nous connaît. Gloire à Dieu. Amen. Il connaît notre vie, il connaît nos cœurs et nos âmes. Gloire à Dieu. Le sujet d'aujourd'hui de la méditation de la parole de Dieu, c'est sur la vérité. Et j'aimerais qu'on voit ensemble quelques versets de la parole de Dieu qui nous parlent de la vérité. Pourquoi la vérité? Comment la vérité? Qu'est-ce qu'est la vérité? Gloire à Dieu. La vérité, déjà une, c'est elle qui nous a franchis. Gloire à Dieu. Jésus est la vérité. Amen. Gloire à Dieu, il est la vérité. On ne nous a pas entraînés dans quelque chose qui n'était pas vrai. Il nous a entraînés dans quelque chose qui est vrai. Gloire à Dieu. Et nous vivons notre foi d'après la vérité de la parole de Dieu. Sinon, on ne pourrait pas vivre notre foi. Si nous ne serions pas certains que c'est la vérité, nous ne pourrons pas être là aujourd'hui, vous comprenez bien, se mettre à part, chanter des cantiques tout à son honneur, parce qu'on ne chante pas un cantique pour notre honneur, on chante pour Dieu. Et donc si on chante pour lui, c'est parce qu'on était convaincus qu'il nous a donné la vérité. Gloire à Dieu. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Gloire au Seigneur Jésus. Alors j'ai un verset de la parole du Seigneur, on va le lire ensemble. La prière a été faite, gloire à Dieu, nous comptons sur sa grâce et sur sa bonté. Gloire au Seigneur Jésus. Jean 1, verset 17, la parole de Dieu nous dit cela. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il y a une différence énorme. La loi est venue par Moïse. Moïse avait reçu les commandements. Bien sûr que c'était la vérité ce que Moïse avait reçu. Ça c'est certain. Mais la grâce de pouvoir accomplir cette vérité de la parole, c'était impossible sans lui. Donc Dieu n'aurait pas pu nous donner quelque chose d'impossible à faire ou à accomplir, vous comprenez bien. Ça n'aurait pas été la vérité ce que Dieu aurait établi avec Moïse, avec la loi de Moïse. Mais parce qu'il nous a rendus capables de l'accomplir par Jésus, donc la parole demeure la vérité. Gloire à Dieu. Et Jésus nous rend capables d'accomplir la loi à travers la grâce qui est Jésus. Gloire au Seigneur. Je ne voudrais pas être trop compliqué, je voudrais rester sur mon sujet. J'ai regardé dans la Bible, Jésus emploie le mot vérité. Vous avez remarqué dans les évangiles plusieurs fois, Jésus à chaque fois qu'il parle, il dit toujours en vérité, je vous le dis. Vous savez combien de fois qu'il l'emploie? Dans les 4 évangiles. Dans l'évangile de Matthieu, il l'emploie 30 fois. Marc, il l'emploie 13 fois. Luc, il l'emploie 6 fois. Et dans Jean, il l'emploie 50 fois. 99 fois. Jésus a dit en vérité, je vous le dis. Gloire à Dieu. Jésus reste la vérité. Et selon la Bible, selon la parole de Dieu, il demeure la vérité. Puis la petite sœur l'a chanté tout de suite en 58. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Gloire à Dieu. C'est bien lui que nous suivons. Nous avons bien été convaincus par cette vérité de la parole de Dieu. Et nous vivons cette vérité de la parole du Seigneur. Alors j'ai fait une petite allusion dans ce monde. On emploie des vertus, on emploie plein de choses. Vous avez vu, chaque mairie de notre beau territoire français, il y a ces 3 phrases qui sont en haut. Liberté, égalité, fraternité. Ils ont oublié vérité. Toutes ces vertus sans la vérité, c'est pas facile à accomplir. La liberté, il n'y a pas beaucoup de vérité dans notre liberté. Vous avez vu, ils font ce qu'ils veulent. Nous emprisonnent, ils font ce qu'ils veulent. D'égalité, il n'y a pas beaucoup d'égalité non plus. Pas beaucoup d'égalité. Fraternité, alors là, petit gens du voyage, le mangeur d'harissons, mais la va sous le bord. C'est pas ça du tout. Ils ont oublié cette phrase qui est la vérité, gloire à Dieu. Et cette vérité, j'ai mis ici qu'elle est essentielle. Nous devons vivre par la vérité, nous devons agir par la vérité, nous devons marcher par la vérité, et surtout, nous devons parler par la vérité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Un mot à méditer. Gloire au Seigneur. Dans le livre des Psaumes, 119 et au verset 160, il dit ça. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Gloire à Dieu. Le fondement de ta parole, ce qui veut dire que la parole de Dieu, avec tout ce qui est inclus dans la parole de Dieu, avec tout ce qu'on a pu connaître, avec le petit peu de connaissances qu'on a de la Bible, et qu'on sait tout ce qui va se passer, tout ça a été fondé sur la vérité. C'est impossible sans. La Bible sans la vérité n'existe pas. Gloire à Dieu. La Bible sans la vérité n'existe pas.
Les lois de la Bible sans la vérité ne sont pas bonnes. Il faut la vérité à la base de la parole de Dieu. Et la Bible nous dit qu'elle est fondée sur toute la vérité. Un chrétien sans vérité, excusez-moi, c'est pas trop un chrétien, non? S'il n'a pas la vérité au fond de lui, dans son cœur, ben il se dit peut-être chrétien, mais il ne peut pas vivre la vie de Dieu entièrement parce que dans son cœur, il n'y a pas cette vérité qu'il devra avoir. Si Christ vit en nous, ben la vérité de l'évangile est en nous. Gloire à Dieu. Amen. Et nous devons dominer notre vie, notre chair, afin que dans notre bouche, il ne soit aucune parole trompeuse, mais que ce soit la parole de vérité. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur pour cela. On ne peut pas, j'ai mis ici, la dissocier, la parole de la vérité ou la vérité de la parole. C'est infaisable. Elle va ensemble, elle s'accorde. Je vis l'évangile, je suis un chrétien, je vis par la vérité. Je n'ai pas le droit de m'égarer ou de faire un décalage dans ma vie, vous comprenez, mais je dois vivre d'après cette vérité de la parole de Dieu. Jean 17, verset 17, il dit ça. C'est Jean qui dit ça. Sanctifie-les, c'est Jésus qui dit ça, excusez-moi. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. La parole elle a la capacité de nous sanctifier, gloire au Seigneur, de donner un jugement à notre conscience, parce que la Bible nous dit qu'il nous a purifiés d'une mauvaise conscience, gloire à Dieu. Et la parole de Dieu nous a convaincus que nous étions des pécheurs et que notre conscience était souillée. Et nous avons été convaincus par cette parole qui est la vérité. Elle demeure vérité, elle est basée sur la vérité, et c'est elle qui doit gérer notre vie, et nous devons vivre que par elle, que par la vérité. Gloire au Seigneur Jésus. Il nous dit dans 2 Timothée, c'est Paul qui dit ça, 2 Timothée 2, verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispose droitement de la parole de vérité. » Gloire à Dieu. Si je vous prêche la parole de Dieu, comme mes frères prédicateurs qui sont là, si on vous prêche la parole de Dieu, et que dans notre vie, il n'y a pas cette base de vérité en nous-mêmes, excusez-moi, mais on va dérégler à la règle qui est la vérité. On ne peut plus prêcher l'évangile si dans notre cœur, il n'y a pas cette vérité à la base, vous comprenez? Si nous se permettons de dire n'importe quoi au dehors, de revenir sur des choses qu'on a dit, de faire... Il y a plein de choses qui est en jeu dans cette vérité-là, vous comprenez? Nous devons être purs et dignes d'employer la parole de Dieu, de la prêcher, parce que nous vivons d'après la vérité. Gloire au Seigneur. Pas de mots frauduleux. Vous comprenez ça? Pas de mots de sous-entendus qui sembleraient être la vérité, mais en fin de compte, qu'on va camoufler par quelque chose pour rendre un petit peu la vie plus facile. Vous comprenez? Avoir un petit peu... C'est un petit peu dur à mettre en pratique. On va essayer de l'adoucir un petit peu. Hein, mais la Bible nous dit que tout ce qui n'est pas la vérité pure est un mensonge. Vous êtes d'accord? Donc la vérité pure doit demeurer dans notre cœur. La version semeuse du même verset de 2 Timothée 2, verset 15, il dit ça. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu en un homme qui a fait ses preuves, en ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. » C'est plus précis, hein? Il parle bien donc au niveau, bon, je n'ai rien à dire contre mes frères aujourd'hui, vous comprenez bien, on parle de la vérité. Mais là, il parle bien à Timothée concernant l'enseignement de la parole, concernant l'engagement de servir Dieu. Il dit ici, transmet correctement la parole. Gloire au Seigneur. Donc transmettre la parole de Dieu correctement, c'est de la transmettre avec toute vérité et de vivre cette vérité. Gloire à Dieu. Un chrétien vit par la vérité. Nous sommes affranchis par la vérité. Nous sommes libres par la vérité. Et par la vérité, nous n'avons pas d'arrière-pensée. Quand nous se couchons le soir, comme disait David, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Comment on a cette sécurité dans notre demeure quand on se couche le soir? Ben, c'est parce qu'on est honnête avec nous-mêmes. Gloire à Dieu. On peut se coucher et s'endormir en paix. Nous savons qu'il ne sort pas de notre bouche autre chose que ce qui est dans la parole du Seigneur. Si ça serait autrement, ben on ne peut pas se coucher et s'endormir en paix. Si dans notre esprit on penserait à ce que vous avez vu une journée, combien de choses qu'on peut faire, et faites une petite chose de travers dans une journée, le soir quand vous se couchez. Elle revient devant vous comme, je sais pas moi, comme un gros sens interdit, vous avez vu là? Clac, t'as dit ça aujourd'hui. T'as fait ça aujourd'hui. Difficile de se coucher et de s'endormir en paix, hein? On a fait quelque chose qu'il ne fallait pas.
où on a dit quelque chose qu'il ne fallait pas. On n'a pas fait la vérité comme on aurait dû la faire. On ne l'a pas dit comme on aurait dû la vivre. Et alors ça vient devant nous comme un gros point d'interrogation. Et on dit alors, où elle est ma sécurité? Eh ben, je ne sais pas si j'ai la sécurité. Parce que je ne vis pas réellement cette vie de Dieu comme je devrais la vivre, avec une droiture et une vérité qui doit gérer ma vie. Ma vie doit être gérée par la vérité de la parole de Dieu. Autrement, je suis dans une erreur. Vous comprenez? Je vis dans une erreur et je me dis, ben c'est pas grave, Dieu pardonne, Dieu est amour. Non, la Bible, ce n'est pas ça. La Bible, ce n'est pas Dieu pardonne, Dieu est amour. C'est sûr qu'il est comme ça. Mais ce n'est pas comme ça pour le chrétien. Il nous a pardonné, il nous a lavé, c'est fini. Nous sommes libérés de nos péchés. Et maintenant, nous devons rectifier notre vie à chaque seconde, à chaque instant, et ne plus recommencer. Gloire au Seigneur Jésus. 1 Jean 2, verset 21, il nous dit ça. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce que aucun mensonge ne vient de la vérité. Il dit ça, Jean. C'est terrible ce qu'il dit. Il dit, je vous parle de la vérité, pas parce que vous ne la connaissez pas. Non, c'est pour ça que je vous le dis aussi moi aujourd'hui. Vous la connaissez la vérité. Gloire à Dieu. Je ne vous parle pas parce que vous ne la connaissez pas, vous la connaissez. Et il dit c'est pour ça, parce que vous la connaissez, donc parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Si vous avez la vérité dans vos cœurs, dans votre vie, il n'y a aucun mensonge qui sort de la vérité. Vous comprenez? S'il y a un mensonge qui sortirait de notre vie, elle ne vient pas de la vérité de l'évangile, mais elle devient de notre chair. Quand on laisse aller, qu'on la laisse partir sur un parcours, sur un chemin qui n'est pas la bonne direction et qui n'est pas réglé par la parole du Seigneur. Alors là, on sort du cadre de la parole de Dieu, malgré qu'on connaît la vérité. C'est pour ça que Paul le dit à l'église, là, vous connaissez la vérité. Mais il dit afin que vous sachiez que le mensonge ne vient pas de la vérité. Il n'y a pas de mensonge en Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a pas de chose qui est contre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la vérité pour sauver les âmes. Gloire au Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, j'ai mis là. Regardez ce qu'il dit dans le Proverbe 20, verset 17. Pour celui qui se laisse aller dans ces mots, qui dit, c'est pas grave, un petit mensonge par-ci, une petite vie par-là, c'est pas grave, Dieu connaît mon cœur, et puis je peux me permettre de mentir à quelqu'un. Regardez ce qu'elle dit la Bible. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard dans sa bouche est rempli de gravier. C'est bizarre ces paroles-là, hein? Ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose de terrible. Donc on peut être dans le plan de Dieu, on peut être un chrétien, mais le mensonge est agréable à l'homme. C'est agréable de mentir, dites-moi, pour celui qui connaît véritablement le Seigneur. C'est pas agréable de mentir. Vous avez vu des fois que vous tombez en chinant, ça arrive souvent. Hein. Il y a des gars qui vous posent des questions, c'est des questions pièges, pour vous faire tomber d'un travers. Ça vous a déjà arrivé ça? Ils vous posent des questions et vous êtes acculé par rapport aux questions qu'ils vous ont posées là, et vous ne savez plus s'il faut tourner à droite ou à gauche, et puis vous se comprenez que non, il faut que je dise la vérité. Parce qu'au fond de moi, il y a la vérité. Mais l'ennemi fera tout pour vous faire dérailler de la vérité, vous comprenez? Il vous fera détourner du langage qui est vrai, qui vient de Dieu, pour vous faire dire des choses qu'il ne faut pas. Et la Bible dit ici que le pain du mensonge est doux. Ça veut dire beaucoup de choses, le pain du mensonge. Quand il parle de ça, il parle bien du commerce, gagner sa vie pour vivre, il parle du pain. Le pain, c'est bien pour vivre. Donc il dit que le pain du mensonge est doux à l'homme. Ah oui, il donne beaucoup de joie quand on gagne plein d'argent. On fait ce qu'on veut avec l'argent qu'on gagne, vous comprenez bien. Et puis on vit comme ça, et on dit qu'il y a le plaisir d'être riche. Hein? C'est beau un riche, Conan Garçon dit toujours ça, moi. Comme c'est beau un riche, il achète ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Oui, il fait ce qu'il veut, c'est sûr. Si c'est honnête, gloire à Dieu. Mais si c'est un sujet pour vous faire sortir de la vérité de l'évangile, excusez-moi, mais gardez votre pain, j'en veux pas. Vous comprenez? J'en veux pas, je préfère un petit bout de pain sec avec la paix. Et puis que la grâce de Dieu vit dans mon cœur. Gloire à Dieu. Même s'il faut subir un petit peu, ben c'est pas grave. Je subis pour le Seigneur, gloire à Dieu, et je vis comme ça. Alors le proverbe plus loin, il dit ça, proverbe 21, verset 6. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Ah oui, parce que le mensonge nous emmène à la mort. Le mensonge ne nous emmène pas à la vie, hein. Il nous emmène à la mort, le mensonge. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que le message de Dieu vous intéresse aujourd'hui? Est-ce que c'est intéressant pour nous de savoir ça?
et de mettre ça en pratique dans nos cœurs. Oui, c'est intéressant pour nous. Oui, on en a besoin pour vivre la vie de Dieu. Il nous faut vivre comme ça, une vie de vérité. David dit dans le psaume 101, verset 7, « Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui se livre à la fraude n'entrera pas dans ma maison. » Il continue. « Celui qui dit des mensonges ne subsiste pas en ma présence. » On ne peut pas être dans la présence de Dieu si nous tissons des mensonges dans notre vie. Gloire à Dieu. On doit parler de vérité, de vivre de vérité. Il ne doit pas avoir de mots de compromis dans notre bouche. C'est des mots de compromis avec le diable. Ben oui, c'est des compromis qui nous attachent et qui nous éloignent de la vision de Dieu, qui nous éloignent du terrain de Dieu pour travailler pour Dieu. Le mensonge nous éloigne loin du Seigneur et il nous emmène à la mort. Je continue, j'ai encore 3-4 versets, ensuite on prie le Seigneur. Apocalypse 21, verset 27 nous dit ça. Ils n'entreront pas, il parle de la nouvelle Jérusalem, ils n'entreront pas chez elle, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, ça veut dire en horreur, et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Gloire à Dieu. Et je voudrais vous dire que ce livre de vie de l'agneau, c'est Jésus qui l'a accompli dans sa vie, gloire au Seigneur. Il a accompli la grâce qui est le livre de l'agneau, et tous ceux qui ne seront pas marqués dans le livre de l'agneau n'entreront pas dans la cité de Dieu. C'est quand même important. Aucun mensonge n'entrera dans la cité de Dieu, aucune parole qui n'est pas honnête, ou qu'on dit c'est pas grave, si, c'est grave, c'est très grave. Elle vous empêchera de rentrer dans la parole du Seigneur. Et puis, même Jésus le prendra, car il dit, le père du mensonge, c'est le diable, il dira Jésus. Et il dit, vous voulez faire comme votre père, vous voulez accomplir son œuvre, parce qu'il est menteur dès le commencement. C'est lui l'auteur du mensonge. Donc dans un chrétien, il n'y a pas lieu d'avoir un mot qui n'est pas la vérité. Ou de dire excuse-moi, pardonne-moi Seigneur, c'est pas grave. Non, tu n'as pas lieu de mentir. Tu n'as pas le droit de mentir. Parce que tu dois vivre la vérité de Dieu. Et si tu ne vis pas la vérité de Dieu, excuse-moi de te dire ça, mais c'est la vérité, tu es en danger. Tu es en danger spirituel et tu crois être bien. La Bible nous dit vous se trompez par des faux raisonnements en croyant que vous êtes religieux, mais vous vous trompez vous-même par des faux raisonnements. En disant tout va bien, oui, mais tu dis des paroles qui ne sont pas vraies. Tu dis des mensonges. Et le père du mensonge, n'ayant pas peur des mots, c'est la Bible, c'est le diable. Donc tu n'es plus enfant de Dieu, mais tu deviens enfant du diable en mentissant. Tu pratiques ses œuvres à lui. C'est quand même important ça de dire des petits mensonges. C'est de pratiquer ses œuvres à lui. Tu n'as pas le droit. Il faut que tu dises la vérité. Tu dois parler de la vérité. Tu dois vivre la vérité du Seigneur. Et je dis gloire à Dieu pour la parole de Dieu. Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi. Il donne le pourquoi. Parce que c'est important. Parce que c'est quelque chose de très important. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité. Notre vie est fondée là-dessus. Notre foi est fondée là-dessus, sur la vérité, sur la parole de Dieu. Pour nous, elle est vérité à 100%. Il n'y a pas 1% qui est faux dedans. On a fondé notre vie là-dessus. Notre existence est fondée là-dessus. Ce n'est pas une méthode de vie pour vivre mieux que les autres d'être chrétien, non. C'est qu'on a compris l'évangile, on a compris la vérité. Et puis on s'est tourné vers lui. Donc on vit par lui, par la vérité. Et nous devons la vivre dans tous nos mots, dans toutes nos phrases. Gloire à Dieu. Aussi bien chrétien, chrétienne que prédicateur. Comment allons-nous faire pour prêcher l'évangile s'il y a des mots de mensonge qui sortent de notre bouche, imaginez-vous. Ils ne sortent pas d'une source amère de l'eau douce et d'une source douce de l'eau amère, c'est pas possible. Soit ta source elle est douce, soit elle est amère. Il serait bien de voir ça. Gloire à Dieu. Je continue. Dernier verset. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. On peut être prudent. On peut faire attention où on va, ce qu'on dit. Hein? On peut faire attention à ce qu'on fait, le regard des autres, notre témoignage, que les autres nous voient comment on vit vis-à-vis des choses de Dieu. Mais là, dans le proverbe, il dit ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Il dit ça. Car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Ça vient du cœur, ça. Écarte de ta bouche la fausseté. Vous savez, il y a des choses qu'on fait des fois, et on dit,
Allez, on va faire ça. Ou tu vas venir avec moi, on va faire ça. D'accord. Puis la personne à qui vous lui avez dit ça, il compte dessus. Vous lui avez dit. Vous comprenez? Donc il compte sur vous. Puis cette personne-là qui vous a dit ça, elle s'en va, puis elle ne le fait pas, elle ne vous appelle pas, ou elle ne fait pas l'affaire qu'il devait faire avec vous. Vous dites, vous, quel faucheton. Ah oui, c'est normal. Quel faucheton, vous dites. Il me l'a dit à moi, et puis il s'en va avec un autre. Pas bon ça, hein? C'est des mauvaises actions. Mauvaises actions égale iniquité. Mauvaises actions, c'est iniquité. Ça veut dire ça, iniquité. C'est de faire des mauvaises actions. Ça ne veut pas dire que vous se péchez pour vous-même, que vous s'entraînez dans un péché, mais vous faites une action qui fera peut-être pécher l'autre auprès de vous. C'est une mauvaise action. C'est une iniquité que vous commettez. Donc on a besoin pour ça de marcher d'après la vérité. Écarte de ta bouche, il dit la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. C'est pas un mensonge, ça, un détour. Vous dites, je dois aller là, mais pour y aller, on va prendre le plus court ici. Je vais passer là-bas de l'autre côté, puis je vais revenir là. Et vous n'avez pas pris le chemin là où il n'y avait rien, vous avez passé par des buttes, par des montagnes, vous êtes arrivé là. Vous comprenez? Les détours n'est pas la vérité. Quand on dit à quelqu'un, des fois, explique-moi ça ou dis-moi ça, il va vous tourner 2 heures autour du pot pour vous dire une chose. Et dans ces choses qu'il dira autour, plus qu'on en dit, plus qu'on en donne, vous comprenez ça? Celui qui parle peu, on en fait moins. Mais quand on dit beaucoup de choses, on a tendance à dire des conneries. Vous comprenez? Donc il faut rester droit. Alors, écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, et puis il termine par ça. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ça veut dire que la vérité restera votre force. Ça veut dire que si vous êtes vrai, même si le diable se présente devant vous avec toutes ses tentations, si vous êtes vrai dans votre cœur, vous allez résister au diable. Si vous êtes vrai, vous aurez une force terrible, parce que la ceinture représente la force. Et vous pourrez travailler pour le Seigneur si vous êtes vrai. Vous pourrez s'engager dans l'œuvre de Dieu, parce que vous êtes vrai. Vos sentiments sont vrais. Mais maintenant, si vous n'êtes pas vrai, si vous n'avez pas la vérité pour ceinture, vous allez faire des œuvres, peut-être pour Dieu, soi-disant, mais dans l'intérêt de votre chair. Et là, vous n'êtes plus tenu par la vérité de la ceinture de la parole de Dieu. Mais c'est par vos désirs charnels que vous accomplirez des choses. Et le gain qui va vous en procurer, ça sera peut-être d'être bien vu par les autres sur la terre. Vous comprenez? Mais aucune récompense du ciel. La récompense du ciel, elle est donnée à celui qui a la vérité pour ceinture. Gloire à Dieu. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Les mots, on peut en dire beaucoup des mots. On peut parler de beaucoup de choses. Mais l'essentiel est de comprendre la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Alors je voudrais qu'on prie le Seigneur afin que ces mots de la parole de Dieu, que cet évangile de vérité, celle que Dieu a donnée aux hommes pour prendre le bon chemin, le vrai chemin où il n'y a pas de détour, où il n'y a pas de sens interdit, où c'est la voie qui mène au ciel, le chemin que Jésus a tracé, le voile du temple qui s'est déchiré et puis que nous avons accès près du trône de Dieu par la vérité. La vérité vous emmène à Dieu. La fausseté vous éloigne de Dieu. Et quand on s'éloigne de Dieu, on devient des perdants. Et on n'est plus vainqueurs, mais on est perdants. Et il n'y aura plus de vérité en vous. Vos mots seront des mots de misère, des mots de problème. Vous croirez que ça sera bien, mais ça ne sera pas bien. Il vous faut la vérité à la base. Et quand vous aurez la vérité à la base, alors Dieu vous bénira. Dieu vous conduira. Dieu vous dirigera. Dieu bénira vos foyers. Des fois vous dites, mais je ne suis pas béni. Oui, mais qu'est-ce que tu fais? Comme une parole que tu dis qui ne vend pas. Fais attention à ce que tu dis. Mets fin à ta bouche, comme il dit David, afin d'accomplir la parole de Dieu et de la vivre dans ton foyer, dans ta maison. Que la vérité siège sur ta table comme un chandelier et qu'elle éclaire ta vie, qu'elle éclaire ton foyer. Que la vérité t'éclaire, la vérité de la parole de Dieu, et que le Seigneur vous bénisse à chacun. Priez le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse.